Nous voici dans le logiciel Paint.net. Ce logiciel est un programme d'imagerie, de retouche d'images assez facile à utiliser. L'environnement est simple, le menu en haut, les images avec lesquelles nous allons travailler, les différents outils d'enregistrement, impression, aperçu avant impression, etc. Nous avons ici sur la gauche une fenêtre flottante qui permet d'obtenir une quantité non négligeable d'outils que nous allons découvrir pour part. Sur la droite, nous avons une palette de couleurs assez fournie, soit dans le détail ou les couleurs par défaut. Cette fenêtre est très importante. Elle va nous être utile notamment pour gérer des calques, exactement comme quand nous utilisons du papier calque qui serait superposé feuille à feuille avec une vision au travers. Nous allons déjà manipuler sur une photo que j'ai ici ouverte en faisant Fichier, Ouvrir. Cette photo représente un paysage. Nous allons essayer d'intégrer le dessin d'une vache en plein milieu du paysage et d'ajouter sur un côté de la page ce petit dessin stylisé d'un arbre. Commençons par travailler notre vache qui est un dessin. Si je fais un copier-coller de cet élément, je vais faire édition, sélectionner tout. Je vois les pointillés qui encadrent ma vache. Édition, copier. Si je retourne dans mon paysage et que j'exécute la fonction coller dans un nouveau calque, nous observons que je peux déplacer ma vache dans le paysage sans altérer l'image derrière. Mais par contre, j'ai le problème du fond blanc. Donc je vais supprimer cette image, la technique n'est pas la bonne. Retournons sur notre image de la vache. J'appuie sur Échappe du clavier pour supprimer ma sélection. Nous avons un outil magique ici qui se nomme baguette magique. À ne pas confondre avec les autres outils. Ici, baguette magique. Je clique une fois dessus. Je vais demander à ma baguette magique de me sélectionner tous les éléments qui correspondent au fond dont la couleur est identique. J'ai pris volontairement un dessin avec un fond blanc. S'il s'agissait d'une photo avec un élément composé de multiples couleurs, la tâche serait beaucoup plus difficile. Je clique une fois sur le fond. L'ordinateur a détecté le blanc et a entouré en fait la partie blanche que j'ai sélectionnée. Elle est devenue bleue à l'écran. Moi, je ne souhaite pas prendre ce fond blanc, mais prendre plutôt ma vache. Donc il faut que j'inverse ma sélection. Pour inverser la sélection, je vais dans Édition, Inverser la sélection. Cette fois, nous observons bien que c'est mon élément vache qui est entouré et devenu bleuté. De ce fait, je vais pouvoir faire Édition, Copier pour le mettre en mémoire. Je pars sur mon paysage. Mon paysage est présent sur un calque. Je vais ajouter un calque par cette option, par un clic. Alors j'en avais déjà un ici, je vais supprimer le deuxième inutile. Donc je viens d'ajouter un calque, je le sélectionne en le mettant en bleu, c'est très important. Et je fais Édition, Coller. Coller, ma vache est apparue mais uniquement dans ce calque-là, sans altérer ma photo de paysage qui est devenue mon fond. Ma vache est bien détourée, je n'ai plus le fond blanc, et je vais pouvoir la positionner à l'endroit que je souhaite.
Il est possible aussi de la redimensionner, mais attention, je risque de modifier sa forme, donc il faut penser à appuyer sur la touche Shift majuscule en fait du clavier pour pouvoir la diminuer ou l'agrandir de façon proportionnelle. Voici. Ma vache est donc ici sur le calque numéro 3. J'ai mon arrière-plan que je peux rendre visible ou invisible en cochant la case du calque. Je vais ajouter un nouveau calque, cette fois pour insérer ma deuxième image qui correspond à l'arbre ici. La manipulation est la même, baguette magique, je clique sur le fond blanc, je vois approximativement ce qui a été sélectionné, je peux jouer avec la barre de tolérance pour avoir un effet plus ou moins précis de ma sélection. En diminuant, donc l'ordinateur me laisse beaucoup plus de détails en fond. Il faut trouver une juste valeur, un juste milieu. Je rappelle que la sélection qui vient de s'opérer est en fait le fond bleu, c'est-à-dire l'extérieur de mon arbre. Je retourne donc dans édition, inverser la sélection pour ne prendre que l'arbre. Édition, copier pour le mettre en mémoire. Je retourne dans ma composition. Je suis bien sur mon calque ici vierge. Peu importe le numéro, il s'est trompé dans la numérotation. Et je vais faire édition, coller. Voici mon arbre. Volontairement, je souhaite un arbre un petit peu plus allongé, que je vais mettre légèrement décalé sur ma photo. Alors j'ai un nuage ici qui me gêne un petit peu, je pourrais presque le cacher. Voilà. Et j'appuie sur la touche échappe pour me libérer de ma sélection. Donc j'ai mes calques. Là par contre je ne peux pas bouger, regardez, je ne peux pas bouger ma vache. Parce que je ne suis pas sur le bon calque. Attention, le fait d'avoir mis mon arbre à cheval sur l'extérieur de la photo, il s'est trouvé coupé, on ne peut pas le récupérer. Donc il faut bien le repositionner. Si je veux bouger ma vache, je retourne sur le calque ici, la touche échappe pour enlever la sélection, et cette fois je peux bouger ma vache. Je peux retourner toute l'image, ou non. Voilà, l'ensemble des éléments ont été composés. S'il s'agit d'une petite affiche, nous pourrons l'intégrer dans le programme Draw afin d'ajouter du texte, ou bien mettre le texte ici, mais je le déconseille car la qualité ne sera pas forcément très bonne. Il ne me reste plus qu'à faire fichier enregistrer sous, et la photo est composée d'un paysage, d'une vache et d'un dessin stylisé de mon arbre. Voilà, merci et à bientôt.